Écoutez maintenant ce que les notables katangais ont dit. Tu reviens encore pour être candidat aux élections de 2023 pour Louba et Bukata. Nous te reprochons trop de choses, toi Katumbi. Nous n'allons pas te supporter. 1. Ta trahison et ton humiliation envers Joseph Kabila. Dans l'affaire de 3 faux pénaltys ainsi que tes prévisions de faire envahir le lieu d'habitation de Joseph Kabila, Kachamata de l'Oum. Moi, je ne savais pas. Donc quand on veut attaquer Kabila, tout le temps, oh, Kabila faut attaquer, tout le temps, moi, on a visé Bamtoba Bongo. N'indoukian Moïse Katumbi. Suite à cette humiliation, Joseph Kabila étant contraint de quitter la dite ferme dans la matinée pour aller s'abriter dans son autre ferme située à proximité du parc de Koundelungu. C'est le parc d'Ntondo, de la chefferie d'Ntondo. Nous devons restituer Ntondo, n'a pas quoi chefferie. Kapungwe doit être rétabli dans ses droits. Chefferie de Kapungwe, chefferie d'Ntondo. Les Ntondoïstes sont dans une chefferie, doivent retourner dans une chefferie. Les Kapungwistes dans une chefferie. Point barre. Nous devons arracher toutes les terres que la mafia de Munongo a réussi à voler. Donc, dans le territoire de Kasenga, Kabila est allé à sa ferme de Koundelungu parce que Moïse Katumbi voulait l'attaquer. Ce permis, Moïse Katumbi a fait son entrée dans la ville de Lubumbashi les après-midi du même jour. Donc, moi, de m'attaquer Kabila Jominingi. On reproche à Moïse Katumbi le deuxième point, le fait d'avoir révolté les Katangais contre leur fils, Joseph Kabila, en créant le G7. En complicité de ces soi-disant frères Babemba, avec à leur tête M. Christian Mwando Simba. C'était le G7. Maintenant, vous savez c'est quoi? C'est devenu le G15. Donc, un ensemble de tribus du Katanga qui sont sur des endroits là où se trouvent les mines de cuivre, de cobalt. Donc, Moïse Katumbi raisonne en fonction des minéraux. C'était G7. Aujourd'hui, c'est G15. Qui a créé le G15? C'est Moïse Katumbi. Si vous ne le savez pas. Donc ce type-là, qui n'est pas Katangé, qui était né au Katanga, a le luxe de prendre les tribus de vrais Katangés, de les contrôler, de vous dire, mon avocat G7, je vous mets ici G15, pour vous contrôler. Avec l'argent qu'il vous a volé, Moïse Katumbi paye des lobbies pour vous contrôler, il vous organise en G15. Il se cache. Il prend Elisa Kalasa, une Moussanga, qui s'autoproclame aussi Mouyek. Vous voyez les gens, pour être protégés, voler et dominer les autres Bassanga, beaucoup de Bassanga deviennent les Baïk. Ils savent que la puissance se trouve chez les Munongo et Katumbi. Ils ne peuvent pas te protéger si tu ne te convertis pas en Mouyeki. Moi, je vous le dis, c'est ça. Elise Kalasa n'est pas Mouyeki. Elle est devenue Mouyeki, ce n'est pas avant-hier. Et Katumbi se cache. Il crée le G15 pour contrôler les 15 tribus qui sont sur l'Interland, là où se trouvent les mines et les carrières de cuivre et de cobalt. Lui, Katumbi se cache. Il finance ce désordre là-bas, cette division, ce tribalisme du sud du Katanga. Moïse Katumbi finance ça. Il se cache. Il met son avocat, j'oublie son nom. C'est son avocat qui fait tous les plans. Katumbi n'est pas intelligent pour écrire. Il pense. Il a un mauvais esprit. Il pense à la mafia. Qui veut mettre ça par écrit d'une manière juridique, c'est l'avocat de Katumbi. J'ai déjà dit son nom dans une vidéo passée. C'est cet avocat-là. Les enfants de Sakanya m'ont dit le nom de cet avocat. Katumbi crée le G15 pour séparer les tribus du Katanga, pour créer la haine entre le sud et le nord du Katanga. Son avocat travaille les dossiers, mais pour se cacher, on donne à une femme, Elise Kalasa, pour se sentir aussi en sécurité,
Tout le monde devient les Bayek. C'est quoi? C'est l'auto-blindé. Gilet par balle, il faut que Mouyeke. Dieu t'a dit protéger bien. Donc, Katumbi, quand moi, l'aigle, j'ai dit, moi, j'ai 15, j'ai 7, ni m'a fait mon abichak. Balubakat, banabissé, m'a pas. Il oublie Bokat. Deuxième point. C'est quoi? C'est chercher à révolter les Katangais contre Joseph Kabila. Moïse Katumbi veut faire le sud contre le nord. Vous voyez? Le nord et le sud. Mais dans l'Interland là-bas, c'est le sud. Or, les Karunda sont au sud aussi, du Katanga. Ils font partie du sud du Katanga. Le club des 5 fait partie du sud du Katanga. C'est-à-dire les Karunda, Kandembo, Kalwena, Kaminungu. Et qui? Karunda, Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminungu. Regardez la carte de Moïse Katumbi. Les ennemis numéro 1 de Bayeke, Basumba, ce sont les Karunda. Au qui dit Karunda, automatiquement dit Kachokwe, Kandembo, Kalwena, Kaminungu, le club de 5. C'est pour concurrencer le club de 5, qui était l'Empire Lunda quand Musumba est venu, qui englobait beaucoup de chefferies. Les Basumba ont toujours rêvé de percuter les Karunda pour les remplacer. La preuve en est que Moussiri a porté le nom de Mouchidi. Ngelengo est devenu Mouchidi. Leur rêve, c'est de combattre les Karunda. Moi, j'ai toujours dit aux Karunda, l'ennemi numéro 1 de Mouyeke, un Bayeke, c'est les Karunda. Mais on a tellement beaucoup d'enfants de Karunda idiots dans ma groupe. Parce que nous avons comme Manisha Kamiye, bamunongoni ba gumtoko yabo, ni ba modèle babo, ko ba embia mimbo na ba cheze na sema muna ponda muda. Ni jo mujue vérité à ma document. Amuje chomber kufaka je. Kubintu mingi tuna bibia kumiambia mais votre tête dure. Troisième grief reproché à Katumbi par les Baolboulou et Bukata pour avoir humilié publiquement l'un des grands notables katangais nommé Banzamou Kalai Sungu, dans sa concession située au quartier Kra, usine, à Lubumbashi, qu'il a par la suite usurpé. Moïse Katumbi a usurpé la concession de Banzamou Kalai Sungu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Troisième point. Oh, Aigle Onalanda. Troisième point, je ne le savais pas. On m'a donné ça par des notables katangais. Aigle Baba, Pomona Bintu. On dit ma vérité. Pakatange mingi tuku benye kulala tuku na bilulu biku na tukuri ya ndani Bayeke na Katumbi na Bakabila. Yoi. Troisième point. Quatrième point. Pour avoir détourné la somme de 12 millions de dollars américains que Joseph Kabila, alors président de la République, avait destiné aux creuseurs et négociants katangais dans le souci de faire d'eux une classe de millionnaires. Kabila a fait sortir l'argent, a donné à Moïse Katumbi gouverneur. Alors, tu organises cet argent, donné au Katangais, Katumbi a mis ça dans sa poche. Ce n'est pas l'aigle qui le dit. 5. Pour avoir déstabilisé tous les hommes d'affaires katangais au profit de ses propres intérêts et de ses prétendus frères étrangers. Vous voyez? Étrangers. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous dire que Moïse Katumbi est étranger? Est-ce que nous sommes hein? Pour avoir déstabilisé tous les hommes d'affaires katangais au profit de ses propres intérêts et de ses prétendus frères étrangers, en interdisant aux natifs katangais l'exportation des minéraux bruts, accordant par contre l'exclusivité à ses frères expatriés, notamment ceux du groupe Bazano, durant 9 ans. Moïse Katumbi a fait 8 ans au gouvernorat. Les Bazanos là-bas sont des Libanais, des je ne sais qui, les Juifs sont là-dedans, tout le monde. Vous les Katangais, vous ne pouvez pas Katumbi, Katumbi, Mazembe, Ngara Banyangalakat. Moi, je suis en et Katumbi le sait. On a réussi à imbéciliser ces idiots. Imba.
ou en gardien $100 moi pas. Au Kabule, mon échange pas. Chama, nami, Garamuntuna, tu sais, ça pour un pemba. Ah, on a le miloka katangé. Je te n'ai pas mis les bouloges. Sixième greffe. Des possessions des terres de Katangé, c'est-à-dire de paisibles populations katangaises ont été dépossédées de leurs terres à son profit. Toi, Moïse Gatoumbi, à tes profits et le profit de tes frères étrangers. Allez, les chefs, les notables katangais de Bouloube et Boukata ont cité quelques exemples. Point 6. A. Lui-même, Moïse Gatoumbi a dépossédé environ 1200 hectares au village Futuka, situé sur la route Kasenga, territoire de Kipushi, à environ 20 km de Lumbashi, où il a érigé sa ferme ainsi que d'autres investissements. Donc, je n'invente rien. 6A. Donc, je suis en train de lire A, B, C, D, jusque-là. 6B. La dépossession des terres où est érigée la ferme Number 1, située dans la même contrée, juste après la ferme Futuka. Vous voyez comment les Moïse Gatoumbi sont venus prendre vos terres. Ces gens-là sont à la recherche de vos terres et de vos richesses, comme les Banyamuleng. Je ne sais pas s'ils vous ont mis de l'eau, donc fétiche, Mobiakuria, Bagatanga, Akirisa, Milu Katouma Bote. Mutong nasema Katumbi tutakufa juu yake mupime anatando yako. Il est devenu milliardaire sous votre barbe comme ça. Un pauvre qui se bat pour un milliardaire, du jamais vu. 6B et 6C. La dépossession des terres où est érigée la ferme Go Congo, sur une superficie de 1400 hectares située dans les villages Maxem et Malambwe, groupement Katete, secteur Kafira, territoire de Kasenga. Moïse Gatoumbi a volé encore des terres. 6.D. La dépossession des terres où est érigée la ferme du groupe Bazano, située dans la même contrée, sur une superficie de 1400 hectares. 6E. La dépossession des terres où est érigée la ferme Jambo Mart, située au village Lubanda, groupement Katete, secteur Kafira, territoire de Kasenga, sur une superficie d'environ 1400 hectares, où il y a eu un grand incendie qui avait causé la mort de plusieurs villageois dont les corps étaient calcinés. 6F. La dépossession des terres où est érigée la ferme de la société Rulco, un blanc encore, partenaire de Moïse Katumbi, appartenant à son épouse Karine Katumbi. Donc, des terres où est érigée la société Rulco sont les terres de Karine. Donc, le Rulco paie l'argent à Karine Katumbi, appartenant à son épouse Karine Katumbi, sur une superficie d'environ 1800 hectares qui s'étend jusqu'à la rivière Luapula, la frontière avec la Zambie. Endroit stratégique. Vous comprendrez pourquoi. Frontière avec la République zambienne et tant d'autres concessions agricoles dans les villages Mutabi, Kaswete, etc., etc. G. Si G. La dépossession des terres où est érigée la concession Anvil Mining, d'où il est lui-même actionnaire. Moïse Katumbi fait ouvrir la société Anvil Mining. Il donne l'autorisation. Anvil Mining, ce sont les Australiens, si j'ai bonne mémoire. Ils viennent là-bas, ils travaillent à la frontière. Pas au milieu du Congo. Ils prennent des mines à la frontière du Congo et de la Zambie. Dans ce que vous appelez aujourd'hui le triangle de la mort. Pourquoi triangle de la mort? Ils ont préféré créer l'insécurité dans cette zone-là pour que les civils n'aient pas accès à cette zone. Oh, c'est une zone là où il y a des guerres, des conflits, on tue les gens. Pour que vous ne puissiez pas aller là-bas, vous tous, par peur d'être tués. Alors, pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train d'exploiter vos minéraux. Dans toutes ces forêts là-bas, ces brousses-là.
Katumbi et les expatriés sont en train d'exploiter les minéraux. Alors, pour vous bloquer, ils créent des milices. Bagatakatanga. Le Bagatakatanga a été créé par les politiciens katangais, y compris Moïse Katumbi. Ils viennent là-bas, vous les voyez, vous tous. Ils créent des incidents. Et les zones à Bendakeko. En complicité avec beaucoup d'hommes politiques katangais, même des militaires gradés katangais, avaient même des jeeps. Ils gardaient cette zone-là, soi-disant nous sommes en train de faire la garde. Or, ces militaires katangais gradés avaient leur part dans les carrés miniers de Enville, là-dedans. Il fait la garde, soit disant que c'est une zone d'insécurité, le triangle de la mort, là où il y a le Bagatakatanga qui coupe les têtes des gens. Il est là-bas, militaire gradé. Je connais même le nom de certains militaires katangais, Chitabatay. Vous êtes en train de souffrir, hein? La vie est chère, l'économie est trop basse, mais ils sont en train de puiser vos minéraux à la frontière avec la Zambie. Pour vous empêcher d'aller vous promener là-bas, vous allez voir les secrets. Créons les Bagatakatanga. « 6H. Le détournement des engins destinés à la construction des routes de dessert agricole qu'il a fait louer à plusieurs sociétés minières sans compter la dépossession de plusieurs concessions minières. Moïse Katumbi est venu voler les minéraux. Point barre. Avec les Mounongo et Joseph Kabila. Aussi, on peut l'ajouter. Si les notables katangais de Bouloube et Boukata le disent ici, en 2023, c'est parce que Joseph Kabila a cessé d'être président. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux étaient déjà dépossédés des terres qu'ils jouissaient. Vous comprenez? Beaucoup de gens ont vu les trois ça. Quand eux ont perdu les Balouba de Bouloube et Boukata, c'est-à-dire Tshisekedi a pris le pouvoir, et qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Vous voyez maintenant, là où nous vous disons, nous n'y sommes pour rien. Comme dans avec l'écologie, moi je vous dis souvent, apana kuingia mubukonvile à comprendre, ni bunyama, kobanda bitumba au comprendre teza buzoba. Ils savent comment manipuler les Katangais. Le tribalisme. Un Katangais a été tribalisé jusqu'à la moelle épinière. Les mêmes gens qui vous ont laissé, vous les Katangais, ici, pour aller donner le pouvoir aux Kassaïens. Ils finissent de donner le pouvoir aux Kassaïens très bien. Ils se saluent là-bas, 50-50. Ils reviennent maintenant vous dire les Kassaïens sont mauvais. Ah, bah, tout va tout soit. Ah, frère, atabumba fumwenyew. Pourquoi la République non? C'est ce qu'on appelle en bon français, en politique, la manipulation. Il vous jette un os. Vous serez distrait à combattre les Kassaïens dans les rues. Mais dans les sociétés, tous sont en train de se partager vos richesses. Les Kassaïens qui viennent d'arriver ont pris la présidence, ils ont des contrats. Ils les signent comment? Avec les mêmes gens qui étaient au pouvoir. Les accords de Kingagati, c'est quoi? 50-50. Si les Kassaïens sont parvenus à prendre les 50-50, c'est parce que vos frères, soi-disant Katangais, ont permis ça. Pourquoi vous ont-ils laissé, vous tous qui me suivez là? Vous tous. Aucun Katangais n'a été contacté par Kabila, John Numbi et consorts dans la ferme de Kingagati. Tout comme Katangais, ni mafia, toi tu es une famille et tout bâche. Le linge sale se lave en famille. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils vous ont laissé, vous tous, pour aller chez les Kassaïens. Parce qu'ils savent que les Kassaïens sont vos ennemis historiques. Dans l'histoire de la manipulation de la politique du Congo, il faut faire tabasser les Katangais, les Kassaïens, les faire cogner des têtes. Ils seront occupés à se battre.
Ils ne vont plus se concentrer pour voir qui est en train de voler mes minéraux. Bakatange, comme on a dit, Kasai, bote watenda kumkombanisha. Shiri tutikala le Togo. Mukantombo. Zola, nashi tuzole. Madame Triquet. Regardez, vous avez passé tout votre temps à parler des Kassaïens. Ce qui ne devait pas avoir lieu si vos frères Katangé n'étaient pas allés déposer le pouvoir sur les Kassaïens. Vous ne parlez pas de vos frères Katangé qui ont signé des contrats avant même l'arrivée de Tshisekedi. Parce que tout ce qui est en train d'exister, de fonctionner, moi je vous dis bien, faites des enquêtes. Ce sont les sociétés laissées par le système de Kabila. Ce sont les contrats qui s'étendent vers 10, 15, même 20 ans. C'est-à-dire, même si Tshisekedi va quitter, ces contrats-là vont rester là-bas. Pourquoi Tshisekedi a des difficultés à travailler? Parce que c'est un deal. Il a aussi accepté de ne pas déranger les gens qui l'ont approché là-bas. Mais comme en politique, il y a toujours des bousculades là-bas. Hein? Chacun veut se positionner. Ils ont des remue-ménages qu'ils se font. Mais le fond du problème, à un moment donné, parce que Kabila continue à percevoir son argent jusqu'à aujourd'hui, Katumbi continue à percevoir son argent jusqu'à aujourd'hui. Si ce dossier est entré, ce n'est pas votre frère. Il va tenir le pouvoir gratuitement. Il viendra vous aider dans tout ce que vous lui avez dit sur papier, de vous aider gratuitement. Ce n'est pas votre frère. En échange de quoi? Il va aussi se servir. Pas lui-même, c'est un boss. Il va aussi mettre ses gens. De la même manière que les Kabila n'allaient pas travailler dans les carrés miniers. Ils avaient leurs agents. C'est que dossier viendra avec ses agents. Point barre. C'est comme ça que la République est paralysée. Par vos propres frères Katangé, eux-mêmes ont invité des Kassaïens. Moukouyapa, Beba pouvoir. C'est ce qu'on appelle en bon français un affront contre les Katangé. Banikibengo, banamibenga sana. Alors, comme on attaque Bukom Viako, si tu es raisonnant, un homme avec un cerveau, regarde ton combat. Tu vas attaquer d'abord qui? Pour être honnête et juste. Le problème du Katanga se trouve au Katanga. L'ennemi du Katangé, c'est le Katangé d'abord. Quand l'aigle vous dit ça, vous devez comprendre. Et quand des gens vous laissent vous pour aller inviter les Congolais d'autres provinces, ce n'est pas par hasard. Ils savent les relations compliquées qui ont toujours existé entre ces deux peuples. Ça va nous aider à créer la distraction. C'est comme si vous étiez un os au chien. Le chien, il n'y a pas de viande. Le chien est en train de combattre l'os. Il n'y a pas de viande. Le maître restait avec la viande dans la maison. L'os, c'est les Kassaïens. Les chefs coutumiers sont calmes. Les notables katangais sont calmes. C'est-à-dire, tu es complice de ce jeu, toi aussi. Mais comment les katangais ne sont pas agiles pour comprendre Mbio? Je vais le problème en Guinée. Et quand nous parlons des sociétés minières, que Moïse Katumbi est allé installer dans la soi-disant zone dangereuse qu'on appelle triangle de la mort. Je vous ai mis un audio, là où un monsieur qui travaille avec Gédéon est en train de parler. C'est un audio. Écoutez ce monsieur, ce qu'il disait. Mais c'est un pico, c'est un pigo, un pigo. Ici, c'est Pasteur Nicolas Mbayoka. Je suis secrétaire général de Mira. De Gédéon Kyungwe. Comprenez quand je dis Mira.
c'est-à-dire je connais très bien les Katanga et les Katangais et ceux qui aiment les Katanga. Mais tu vas très loin, monsieur. Est-ce que tu peux dire comme ça à l'État congolais, dans un État que tel, vous n'avez pas une prison pour mettre un tel? Moi qui vous parle, je connais très bien Moïse. Et si vous dites qu'il est votre frère, je le regrette. Avant les élections passées ici, Moïse a recruté Kisimba Golf, qui m'écoute et qui me connaît bien. Il lui a entraîné, il lui a fait chef d'état-major général de l'armée katangaise. Ils ont recruté à Kilwa, à Moutabi, à Mpongo, donc à Chamouana. Presque partout, ils ont recruté. C'était pour faire quoi? Vous croyez que quand on amène une guerre, ce n'est pas... Donc la guerre peut venir sur un papier comme ça et les Katangais ne vont pas mourir. C'est celui-là, vous dites que c'est votre frère. Moi, je peux vous dire les endroits qu'ils ont entraînés. Je peux encore vous montrer. La société Anvil Mining, le triangle de la mort, qui est ici, dans tout le temps de Moïse Katumbi. Voilà, Anvil Mining. Ils exportaient les minéraux à partir des minéraux bruts. Au moment où lui, il a même interdit l'exportation des bruts. Et il exportait à partir de lac Mouero à Kilo jusqu'en Zambie. Est-ce que vous connaissez les ténèbres qui s'étaient dans les ténèbres, les métaux qui composaient les minéraux là jusqu'à aujourd'hui? Des années et des années qu'il était au pouvoir. Anvil Mining n'exportait. Et Anvil Mining n'avait que des carrières que tout au long des frontières. Avec la Zambie. Pour qu'ils ne soient pas contrôlés. Vous voyez? Et qui a empêché cette richesse-là de continuer de construire la route qui mène de Lubumbashi jusqu'à Mpueto, jusqu'à Kalemi? Le projet du chef de l'État, Joseph Kabila, c'était de relier le sud jusqu'au nord, c'est-à-dire en passant par Kasomeno, Kilwa, Lukunzulu, Mpueto, et jusqu'à Kalemi, et aller jusqu'à Kisangani. Lui n'a fait que 150 km seulement pendant 8 ans. 150 km. Katumbi, Katumblar. Vous dites qu'il n'y a pas de route. Mais il allait construire la route jusque là. Donc c'est un peu ça qui est Katumbi. Un point m'a frappé parce que l'un de mes élèves m'avait déjà parlé de ceci. J'avais donné cours à un élève à ETSO, Institut technique de la Manique à Colosie. C'est là où j'avais commencé, puis je suis allé au collège et puis aux Oeil-Liron. Le détournement des engins destinés à la construction des routes de dessert agricole par Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a fait louer plusieurs de ces engins là-bas à des sociétés minières, sans compter la dépossession de plusieurs concessions minières. Katumbi, c'était le roi des minéraux. Les engins, on les commandait, ça venait de l'étranger. Vous connaissez les gros camions là-bas. Ça venait, ça entrait. Ce qu'on a écrit ici, je pouvais douter. Mais l'un de mes élèves m'en avait déjà parlé. Il fut chef de convoi. Il était à Colosie. Il est venu s'installer à Lubumbashi à un moment donné pour chercher du boulot. Et c'est pendant ce temps-là que Moïse était devenu gouverneur. Mon élève me disait un jour, prof, Katumbi Uyo, si tu viens au Tanzanie, au port de Dar es Salaam, pour recevoir les camions qu'on a
donc les engins qu'on a commandés par le gouvernement du Grand Katanga, République démocratique du Congo. Écoutez ce que mon élève m'a dit. Mon élève m'a dit ceci. J'étais parmi les chefs de convoi. C'est-à-dire, on pouvait nous donner 10 engins. Moi, je suis chef de convoi, je suis en charge de ces 10 engins. On devait les conduire. Tout Bitembecha, Bitengiam Congo. On a tous les documents. Le chef de convoi a les documents des 10 engins. D'autres 10 engins qui suivent, c'est le chef de convoi a les documents des autres 10 engins qui sont en train de venir. Nous sommes allés à Dar es Salaam, au port de Dar es Salaam. On a pris ces histoires. On est revenu. Nous sommes arrivés à Kasumbalesa pour entrer. Il suffisait seulement de montrer les documents. C'était bien écrit. République démocratique du Congo, gouvernorat du Katanga, service d'aménagement du territoire. Donc ce sont les engins qu'on a commandés par la République démocratique du Congo, section gouvernorat du Katanga. C'était le Grand Katanga en ce temps-là. Pourquoi aménagement du territoire, développement, je ne sais quoi. Prof, nous avons conduit ces engins. C'est moi qui ai montré le document à Kasumbalesa, venant de la Tanzanie. C'est entré. Nous sommes allés les parquer quelque part. Tout le monde qui venait quelque part, il y avait un grand hangar en brousse là quelque part, on les a parqués. Demandez-moi, prof, ces engins-là ont servi à quoi? On n'a pas aménagé le territoire du Grand Katanga. Qui peut me dire qu'il a vu les engins de Katumbi faire des routes, des champs, des routes de dessert agricole, aller dans la forêt de Kachokwe, de Balubakate, de Basanga, de Bakarunda, mettre le goudron comme nous voyons en Tanzanie. En Zambie, n'allons pas plus loin. Moi, je suis allé en Zambie, j'étais étonné. Vous savez le secret du développement de la Tanzanie, la Zambie et le Kenya Nairobi. C'est l'aménagement des routes longue distance. Même dans les villages, il y a l'asphalte parfois. Le manger est là. Le Congo a beaucoup d'histoires qu'on mange. Pourquoi est-ce que vous souffrez? À Lubumbashi, vous avez la famine. Oh, Minji n'a pas d'abbaye. Oh, tout ça. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Moïse Katumbi fait aller en Zambie. Je ne sais pas si je vous mens. Lui-même le dit comme ça, dans une interview, un idiot. Il pense que ce qu'il dit, ça fait la fierté d'un gouverneur d'une grande province comme le Grand Katanga. Moi, j'ai réglé le problème de la famine au Katanga. Il disait, il était contre Kiaboula, car il y a la famine. Moi, je savais à quel moment il fallait déjà aller commander, aller en Zambie encore, hein, donner l'argent au gouvernement zambien pour commander à temps les maïs et la farine. C'est-à-dire, au moment, à quel mois, c'est le mois de la famine au Katanga. La farine viendra directement de la Zambie. C'est comme ça que Moïse Katumbi réglait le problème de la famine. Carence de maïs et de la farine au Katanga. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'une de ces vidéos, je peux chercher vous montrer. Or, la Zambie connaît des sécheresses, je ne sais pas si vous le savez. Ce n'est pas seulement cette année. La Zambie a un problème d'eau. Même le Zimbabwe, n'en parlons même pas. Mais malgré qu'il y a sécheresse dans certains coins de la Zambie, même du Zimbabwe, ils ont du maïs, ils ont de la farine produite localement. Ils ont des fermes chez eux. Le gouvernement zambien et zimbabwéen ont le droit de regard dans les fermes. Ils ont même le stock du gouvernement, le stock national. Là, on prend des maïs là-bas, les gens qui travaillent pour le gouvernement vont les mettre dans des bunkers pour le gouvernement zambien. Les services du gouvernement zambien contrôlent l'achat, vente, déplacement des maïs. Ils savent qu'à cette période, c'est la sécheresse, c'est la crise, l'économie, la famine. Nous devons garder. C'est à cette période que le gouvernement maintenant fera sortir les maïs, la farine de ces bunkers là-bas, de ces caves, pour ne pas permettre qu'il y ait carence, vie chère, pour que le prix ne puisse pas augmenter. Le gouvernement joue un jeu pour maintenir la nourriture à un prix stable.
La Zambie, ce n'est pas le paradis. C'est un pays plus pauvre que le Congo. La Zambie est riche. Mais devant le Congo, la Zambie est pauvre. Mais Katumbi a préféré vous dire à la télévision qu'il était mieux stratège que Jacques Kiaboula, par exemple. Jacques Kiaboula qui ne fait rien. Parce que Jacques Kiaboula ne vous donne pas la nourriture. La solution, c'est-à-dire que Kiaboula, lui aussi, doit aller en Zambie, Zimbabwe, même en Afrique du Sud. Pour que vous puissiez voir les tracts venir du Sud, Zimbabwe vient en Zambie amener la farine. Katumbi aussi allait en Zambie. Là, en Zambie, Katumbi a des fermes encore. C'est la terre de sa mère. C'est Félix de Gazembe. Katumbi a des fermes de maïs. C'est-à-dire, quand il commande le maïs qui vient de la Zambie, parce que vous êtes un peu toqué, ce sont les maïs dans lesquels il est actionnaire aussi. On vous amène le maïs qui vient de la Zambie pour vous vendre ça à Lubumbashi. Mais ne m'amène pas comme faire ma Katumbi na barafikake. Il est gouverneur chez vous, il ne cultive pas pour finir la famine avec les produits localement produits au Katanga. Il va les prendre en Zambie chez sa mère. Hein? Là où il a aussi des fermes, il a du poisson, il a beaucoup d'histoires en Zambie. Regardez comment ce type a joué des Katangais, s'est joué des Katangais. Mais les Katangais l'applaudissent par ignorance. Nous avons la cimenterie de Lubudi. On n'exploite plus. Hein? Sous Moïse Katumbi, le ciment venait de la Zambie encore. Excusez-moi. Allez demander en Zambie, Moïse Katumbi est dans l'histoire de construction. Moïse Katumbi a des usines de construction, des histoires là-bas, tout ça. On parle de Enville Mining qu'on a installé dans le triangle de la mort. Qui a créé le danger dans cette partie qu'eux-mêmes ont appelé triangle de la mort? C'est eux-mêmes, les autorités du Congo, section Katanga. Moïse Katumbi savait très bien. Il y a des mines. La terre est riche ici. C'est à la frontière avec la Zambie. Nous allons commencer à voler et directement entrer en Zambie. Maintenant, pour empêcher aux Congolais d'être curieux, d'aller voir la mafia que nous allons faire là-bas, créons un incident. L'incident, c'est quoi? Les Bagatakatanga, ils ont créé des milices, eux-mêmes. Ils les ont payé l'argent pour faire des mouvements là-bas, pour vous montrer vous tous, tout ça. Ils en parlent. Nous disons, les Bagatakatanga, tout ça, nous allons nous en charger. Tout ça, ça ne peut pas. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. À coup de publicité médiatique. La radio en parle, la télévision en parle. Vous prenez, vous tous, que c'est une chose sérieuse. Vous avez peur de voyager, d'aller là-bas. Qui sont là-bas? Ma milice Yabo. Il est ma milice Njowanani. Makara minier. Et beaucoup de travailleurs venaient de la Zambie. C'est pour montrer que Moïse, il est Zambien. Je ne sais pas si je mens. Beaucoup de travailleurs avec des engins venaient de la Zambie pour travailler dans ces mines-là. Ils finissent, ils rentrent en Zambie. Vous les Katangais, vous êtes ici, vous n'êtes au courant de rien. Ainsi, ces gens ont pillé le Katanga comme ce n'est pas possible. Alors, quand vous suivez le problème de Gédéon Kyungu, j'ai eu le temps de parler avec quelqu'un qui était avec Gédéon Kyungu. Il a dit, aigle d'écologie, vous ne savez pas pourquoi Gédéon Kyungu est arrivé là où il est arrivé, comment il faisait ses histoires. Donc, comment est-ce que Gédéon se comportait de la façon? Il m'a raconté l'histoire. En bref, c'est quoi? Laurent Désiré Kabila, amené au pouvoir par les Rwandais et les Ougandais, 1 an, 2 ans, le mariage Kabila, Ouganda, Rwanda n'existait plus. Ils sont devenus ses ennemis, ils ont commencé à le combattre. Vous vous souvenez, vous tous, il y a eu des infiltrations maintenant. Les Rwandais entraient même, ils sont venus même près du Katanga.
Ils sont venus là-bas, Baronde wanafika kukilwa, Baronde wanafika wakamani wapi kule. Beo natafuta balabala mwa ville. Infiltration. La guerre est arrivée au Kasaï, partout. Le Rwandais est arrivé à la porte du Katanga. C'est quand Laurent Désiré Kabila était sorti pour dire, prenez-vous en charge, organisez-vous dans des structures sous forme de quoi? Des forces d'autodéfense populaire. Kabila Laurent a donné même des armes différents des dirigeants du Congo d'aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila a distribué des armes. Les volontaires, c'est qui? Il y avait beaucoup de volontaires, parmi lesquels un certain Gédéon Kyungu. Il était volontaire. Je vais me battre. Et Kyungu Gédéon s'est battu très bien. Il était parmi les gens qui ont résisté, qui ont sauvé le Katanga. Ils ont chassé, ils ont tué beaucoup de Rwandais. Avec leur milice là-bas, système ancestral, tout ça. Il a tué beaucoup de Rwandais. Un bon travail bien fait. Kabila Laurent était content. Et il planifiait déjà d'insérer Gédéon Kyungu dans les forces armées congolaises, FARDC. Pas lui-même, avec beaucoup de gens qui se sont battus. Dans beaucoup de pays du monde, ça se fait. Tu fais le mercenariat dans le compte de la Belgique, de la France, on ne doit pas te laisser comme ça. On doit te donner de l'argent. Si tu as encore la force, on t'incorpore dans quelque chose là-bas, à caractère militaire en Belgique. Point barre, ou bien en France. Ça se fait chez les Blancs. N'eût été la mort de Laurent Désiré Kabila, Gédéon Kyungu allait entrer dans l'armée, les forces armées congolaises, avec un titre là-bas supérieur. Malheureusement, Laurent Désiré Kabila est mort. Kabila Laurent est mort comment? La complicité de beaucoup de Congolais, y compris des Katangais. C'est quand Gédéon Kyungu et beaucoup de ces gens sont restés comme des orphelins. Et comme Kabila était mort d'une manière suspecte, avec la complicité de beaucoup de Congolais, même des Katangais, étaient dans la mort de Laurent Désiré Kabila. Alors, ces gens-là, qui ont pris le pouvoir par des mécanismes des anglo-saxons encore, avec la bénédiction de Rwanda, de l'Ouganda, Zimbabwe, tout le monde voulait maintenant manger au Congo. Il ne devait plus donc entretenir les mouvements de résistance, là où était Gédéon Kyungu, pour lutter contre les Rwandais. Or, eux ont pris le pouvoir, c'est pour aider les Rwandais maintenant à nous coloniser. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par les mécanismes des Rwandais encore. Alors, il devait éliminer tous les mouvements de défense populaire. Joseph Kabila est venu avec l'esprit d'éliminer tous les mouvements de défense populaire laissés par Laurent Désiré Kabila. La preuve en est qu'il y a eu des pasteurs Koutino à Kinshasa qui échangeaient les armes. Vous donnez votre arme, ils vous donnent $100. Hein? Les Rwandais ne pouvaient pas entrer, jouer avec nous, même à Kinshasa, partout, Kivu, tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'armes que Laurent Désiré Kabila avait autorisé de jeter dans la population en forme de force d'autodéfense populaire. C'est ce qui a fait que les Rwandais ont fui. Et comme on a tué Laurent Désiré Kabila par la mafia internationale, Joseph Kabila est venu là-bas avec un devoir. Il faut paralyser tous les mouvements d'autodéfense populaire, partout au Congo. Du côté de Kinshasa, je reprends. N'avez-vous pas vu vos pasteurs de mafia, les Koutino? Vous donnez $100 et reprendre votre arme. C'est comme ça qu'on vous a désarmé, vous tous. Vous êtes restés des civils Pamba. Partout, même au Kivu, on a désarmé les gens. Pourquoi? Pour que les Rwandais puissent entrer facilement. Vous en avez arme. Qui vous a repris les armes? Joseph Kabila. Ainsi, Joseph Kabila a paralysé les mouvements d'autodéfense du côté du Katanga, parmi lesquels se trouvait Gédéon Kyungu, Mutanga, Kambo Gédéon. Et Gédéon Kyungu écrivait maintenant Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila m'avait promis l'intégration dans l'armée de la République démocratique du Congo. Kabila ne regardait pas Gédéon Kyungu avec un bon œil. Il a commencé à le tromper. On va t'intégrer. Toi et tes gens, nous allons t'intégrer, nous allons t'intégrer, nous allons t'intégrer, nous allons t'intégrer.
comme ça durait, et que j'ai donc trouvé l'argent, parce que Kabila était bien organisé, Laurent. Il a mené l'argent pour le travail rendu. Kabila payé $100 chaque mois, en dollars américains comme ça. Donc les gens étaient bien. Tous les mouvements forts de défense, les militaires là-bas, les $100. L'argent venait chaque mois, papa. Et le franc congolais avait de la valeur. Le franc congolais avait beaucoup de la valeur. Même les 5 centimes, les 10 centimes fonctionnaient, je ne sais pas si je mens. Donc quand on te donne $100 au temps de Laurent Désiré Kabila, c'est beaucoup d'argent. Les militaires étaient contents. Même les forces d'autodéfense, parmi lesquels les Gédéons, tout le monde était content. On a tué ce mouvement d'autodéfense populaire par le régime de Joseph Kabila, piloté par la mafia pour attaquer le Congo. Ainsi, Gédéon Kyungu a commencé à suivre maintenant le gouvernement de Kabila. Section Katanga, c'est le gouverneur, c'était qui? Ce n'était pas Moïse Katumbi, c'était Moïse Katumbi. Intégrez-moi la promesse. Je vous ai montré toutes les lettres de Laurent Désiré Kabila. Prenez-moi dans l'armée, moi et mes gens. Mais Kabila ne voulait pas intégrer Gédéon Kyungu dans l'armée. Même les Katumbi ne voulaient pas. Pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. C'est ainsi que Gédéon Kyungu était fâché maintenant. Il a commencé à attaquer les postes de gouvernement en brousse. Comprenez pourquoi à un moment donné, ils étaient même entrés à Lubumbashi. Quand Moïse Katumbi était gouverneur, c'était des Katangais. Gédéon Kyungu Katangais. Chimili c'est Katangais. Bakata Katanga Katangais était entré à Lubumbashi quand Katumbi était gouverneur du Katanga, est-ce que je mens? Quel sort avait-on réservé à ces Katangais Bakata Katanga? On les a tués. Les Bakata Katanga massacrés comme ça sous Katumbi. Après là, il y avait les gens de Mukungubila aussi. On les a tués. Comment est-ce que des Katangais ne pouvaient pas prendre en considération la doléance des autres Katangais qui ne demandent qu'à être intégrés dans l'armée selon le plan, le programme laissé sur la table par Laurent Désiré Kabila, votre frère Katangais? Vous ne nous payez plus. Nous sommes en train de voler maintenant dans des champs. On n'a pas à manger. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'histoires là-bas dans des forêts. Kabila les payait. Il n'y avait pas beaucoup d'histoires que vous entendez. Oh, Banengira dans mon village. Banaoua, Banaiba. Parce que Laurent Désiré Kabila les payait chaque fois. $100 chacun. À la mort de Laurent Désiré Kabila, Bangifi, les mafiosi ont pris le pouvoir. Ils ont commencé à vouloir éliminer tous les mouvements d'autodéfense. Selon l'ordre de Kigali, vous devez nous laisser le Congo dans un état de déséquilibre. Pour que nous puissions entrer, ceux qui tolingi, tokoti na goma, tokoti, to betibino, to ibi, to zongi. Kabila a travaillé comme ça et les Katumbi étaient complices. Quand Katumbi a fait tuer les Bakata Katanga, les Katangais n'en parlent plus qu'aujourd'hui. Vous avez la courte mémoire. Vous avez oublié. Je ne défends pas ce qui a eu lieu au temps de Tshisekedi. Car assassinat, c'est assassinat. La mort, c'est la mort. Nous devons être justes avec nous-mêmes. Et comment allons-nous être justes si nous ne comprenons pas les mécanismes politiques utilisés par les politiciens, soi-disant Katangais? Ils visaient quoi? Le combat des Gédéon Kyungu, c'est parce que Kabila et beaucoup de Katangais complices ne voulaient pas l'intégrer dans les forces armées. Ils connaissaient beaucoup. Et eux ne voulaient pas les gens qui connaissent beaucoup de patriotes. Il faut des militaires traîtres. Comprenez pourquoi vous avez beaucoup de vos généraux Namabumba traîtres qui vont faire tuer les enfants des Congolais, y compris des Katangais, dans l'Est jusqu'à aujourd'hui. Ils font un plan là-bas. Quand vous commencez à attaquer les M23, Babengibino, c'est eux encore qui vont vous appeler. Repliez. Repli stratégique. Vous retournez, les M23 entre. Les Rwandais ne pouvaient jamais nous faire ce qu'ils sont en train de nous faire s'il n'y avait pas de complicité des politiciens congolais. Tout ce que vous êtes en train de voir dans l'Est jusqu'à aujourd'hui, c'est la complicité des politiciens congolais qui ont tourné cette histoire en business. Plus la guerre dure, les incursions des Rwandais, des mercenaires rwandais, M23 armés, accès à des mines, ils ont aussi leur part là-dedans. Même Corneille Nangaa
après avoir truqué les élections, je vous ai toujours dit, Kabila lui a donné la province du Haut-Ouélé à ses pieds. Comme cadeau, tu m'as aidé à truquer les élections. Donc moi, je vais rester sénateur à vie et contrôler Tshisekedi. Corneille Nangaa a reçu toute la province du Haut-Ouélé comme cadeau. Alors, il a vu que ça va sonner mal. Si je prends, les gens vont dire, ah, c'est pourquoi tu nous as fait ça. Corneille Nangaa s'est caché. Il a recommandé son petit frère, Christopher Nangaa, qui a géré la province du Haut-Ouélé pendant presque 5 ans. Mais le vrai gouverneur, moi je le savais depuis le commencement, car j'ai fait des vidéos. Les enfants du Haut-Ouélé m'ont écrit. J'ai même des amis jusqu'aujourd'hui sur WhatsApp. J'ai déjà fait beaucoup d'émissions sur Haut-Ouélé. J'ai montré même des vidéos là où Christopher Nangaa, avec des photos, est en train de prendre de l'or, de mettre dans des petits porteurs, des jeeps qu'il faut mettre dans des petits porteurs. Les petits porteurs viennent du sud du Soudan ou bien de l'Ouganda. Ce n'est pas contrôlé par votre service là-bas, DGDA, tout ça, non. Parce que c'est le gouverneur qui est à la tête du mafia. Le petit frère de Corneille Nangaa. C'est ainsi, ces gens-là ont pillé beaucoup de lingots d'or, l'or, l'eau, pendant 5 ans, des lingots. Lingots, c'est-à-dire, c'est comme un pistolet qui moukate, or massif. Binayala ma caisse, le petit porteur prend. Ça vient de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Et beaucoup de Sud-Soudanais et d'Ougandais se sont retrouvés au Haut-Ouélé avec des passeports congolais. Dans la mafia de la famille Nangaa Baseane. La famille de Corneille Nangaa est devenue richissime là-bas. Ils ont compliqué la tâche à beaucoup de politiciens congolais. Et le conflit maintenant aujourd'hui entre Nangaa et Félix Tshisekedi, c'est quand l'échéance approchait les accords de Kingakati. Ce n'est pas parce que Corneille Nangaa vous aime. Si Corneille Nangaa vous a aimé en 2018, il n'allait pas truquer les élections pour nous créer un problème et revenir comme sauveur. Non, ça c'est ce jeu de nous. Il devait laisser les élections selon la volonté du peuple congolais. Corneille Nangaa était, comment est-ce qu'on peut dire, un homme qui prévoit. Il était prévoyant. Quand il a vu qu'il n'y a pas un signe dans leur relation avec Félix Tshisekedi, ils ne se côtoient plus. Ils ne se rencontrent plus. Joseph Kabila est coincé maintenant. Quand Joseph Kabila, c'était lui le maître de cérémonie de Kingakati, qui avait tout organisé. Corneille Nangaa a rédigé l'accord de Kingakati. John Numbi avec d'autres généraux Katangé étaient des témoins. Eux tous, les John Numbi, étaient dans les mines partout. Quand je vous parle de la zone là-bas qu'on appelle Triangle de la Mort, là où les généraux Katangé gardaient là-bas avec des jeeps, tout en trompant que c'est la sécurité de l'État, ils gardaient leurs minéraux qui s'en allaient en Zambie, loin des regards des Katangé même. Et beaucoup sont maintenant en prison aujourd'hui. Vous savez pourquoi on les a arrêtés? Beaucoup sont en prison. C'est pour des choses qu'on ne vous dit pas. Haute trahison, vol de minéraux. Ils ont créé des milices. Ils ont fait tuer beaucoup de gens dans le triangle de la mort, y compris Moïse Katumbi. Trafic des organes des êtres humains. Cette histoire existait au Congo et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Il y a une chose dont vous ne faites pas mention au Congo. Savez-vous qu'au Congo, c'est l'un des pays là où on vous a fait entrer la mafia des assassinats en secret, enlèvement. On tue, on enlève les reins, on enlève les yeux. Ça se fait au Congo. Parce que l'État n'existe plus, l'État n'est plus fort. On n'en parle pas. Beaucoup de vos boss là-bas ont beaucoup d'argent. C'est ça l'histoire du triangle de la mort. Créé par les mafieux des minéraux. C'est donc Kyungu Mutanga réclamant un poste dans l'armée du Congo
Comprenez maintenant pourquoi il a fait tellement de pression sur Kabila. Il a été amené à Lubumbashi. Est-ce que je mens? On lui a donné une grande maison quelque part à Lubumbashi. Je ne sais pas si tu l'as vu, Lumumba, tout ça. Si je me souviens des vidéos là-bas. On ne lui avait pas payé l'argent qu'il réclamait pour service rendu à la nation, que Kabila Laurent devait lui payer s'il était resté en vie. Mais Kabila Joseph a montré qu'il n'a pas un bon cœur. Il n'aime pas les Congolais, il ne peut jamais les aider. Il a fait tourner Gédéon Kyungu. C'est pour ça que Gédéon Kyungu s'enfuyait parfois. Il revient en tant que Mukatakatanga encore. Tout ça. Ceux qui ont travaillé avec Gédéon Kyungu, quelqu'un m'a dit, Gédéon Kyungu n'est pas Mukatakatanga. Au commencement, il n'était pas Mukatakatanga. Il a combattu pour le Congo. Il a tué beaucoup de Rwandais. Il a défendu le Katanga, l'infiltration des Rwandais au Katanga. Gédéon Kyungu parmi les gens qui ont bloqué l'entrée des Rwandais, la marche des Rwandais. Maintenant, quand il est mort, comme ceux qui ont pris le pouvoir, c'était des Rwandistes, les Kabylistes. Il fallait se débarrasser de tous ceux qui ont lutté pour sauver le Congo. Ainsi, parmi les gens qu'on devait se débarrasser, dont on devait se débarrasser, avec Gédéon Kyungu. C'est dans sa colère maintenant. Parce que le gouverneur du Congo, Katumbi, Katanga, Kabila au pouvoir, ne le recevait plus, ne le respectait plus. Ils n'ont pas honoré la promesse. Ils le faisaient marcher comme ça. C'est ainsi que Gédéon Kyungu a commencé maintenant à les attaquer. À dire, je vais prendre ce morceau de terre. Jusqu'à ce que les forces armées congolaises, vous devez venir, nous devons négocier. Bope Sangai, ma droit, Munipe Franga, vous incorporez mon armée. Qu'on ait changé, ne vous demande pas beaucoup de choses. Vous comprenez les revendications de Gédéon Kyungu? Ce sont les Kabylistes et Moïse Katumbi qui ont créé tous ces problèmes. Pourquoi ne voulait-il pas de Gédéon Kyungu dans l'armée? Lui qui les a aidés, qui a aidé Laurent Désiré Kabila à bloquer les Rwandais. Comprenez? C'est parce que ce ne sont pas vos frères. Un Gédéon Kyungu dans l'armée, ils ont vu que ce type connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de plans. Hein? Il va aider les forces armées congolaises à faire des choses. Comprenez pourquoi ils l'ont utilisé même à un moment donné. En ne trompant tout à fait, il y a eu des massacres, oh, je dois revenir à tout, tout ça a tourné autour de la mauvaise politique de Kabila. Résidence surveillée, on a prétendu lui donner une grande maison là où il n'y avait rien. Pas de nourriture, pas de quoi, pas de quoi. Il commençait à se plaindre, on l'a mis en résidence surveillée. Est-ce que je mens? Jusqu'à ce que Gédéon Kyungu a fait quoi? Il s'est enfui. De cette grande maison qu'on lui avait donnée à Lubumbashi, il s'est enfui. Il s'est évanoui dans la forêt encore. Ah, Congo, Congo. C'est ce que j'avais à vous dire. Je pense que je m'arrête par ici, chers frères et sœurs congolais. Nous avons des problèmes, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Nous avons été gérés par les mafiosi. Le commencement était mal. La base, la fondation qu'on a mise là-bas, c'était par les mafieux. Comprenez pourquoi d'où vient notre grand problème jusqu'à aujourd'hui.